Salut à tous et bienvenue sur la chaîne DevNow. Ici on parle de programmation Python dans absolument tous les domaines, que ce soit des cours, des exercices ou des informations sur la programmation Python. Donc si tu es un fan de programmation, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et de laisser tes impressions en commentaire pour cette vidéo. Sur ce, let's go! Déjà, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice ayant pour énoncé écrire une fonction Python qui affiche la table de multiplication d'un nombre n. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer une petite astuce vers la fin qui permet d'afficher les tables de multiplication de 0 à 9. Une astuce très simple que tu pourras comprendre facilement. Déjà, une table de multiplication est sous le format 1 fois n égale résultat, 2 fois n égale résultat, 3 fois n égale résultat. Vous avez sûrement déjà vu sur une couverture de cahier ou de livre une table de multiplication. C'est à ce format que nous allons faire. Déjà, pour écrire une fonction, la syntaxe est la suivante. Def, le nom de la fonction, def en minuscule. Vous voyez bien que c'est un mot réservé, ça se met en vert. J'utilise Jupyter Notebook déjà à la place de Visual Studio Code aujourd'hui. Donc, def, le nom de la fonction. Par exemple, je vais mettre le nom de ma fonction table. Et qui va prendre quel paramètre en entrée. Le paramètre en entrée ici sera n, vu que c'est la variable que nous allons manipuler pour permettre d'afficher notre table de multiplication. Déjà, nous allons utiliser ici la boucle for. Pourquoi? Parce que dans la syntaxe des tables de multiplication, les nombres vont 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. Donc, 1 fois 2, 1 fois n résultat, 2 fois n, vous voyez bien que les nombres sont continus. Ici, nous allons essayer de faire jusqu'à 10. Donc, je vais donc utiliser la boucle for. Ici, for i in range. Déjà, si tu ne t'y connais pas sur la boucle for, je t'invite à voir la vidéo sur les indentations de la boucle for. Je mettrai le lien en description de la vidéo. For i in range 0 jusqu'à la fin exclue. La fin exclue ici, c'est combien? La fin exclue, c'est 11 parce que nous voulons les 10 premières valeurs, à savoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, pas les 10 premières valeurs, les valeurs de 0 à 10. Excusez-moi. 2 points. Faut pas oublier que l'indentation se crée à chaque fois qu'on met 2 points et qu'on va à la ligne. Nous allons donc afficher l'instruction d'affichage ici, c'est print. Nous allons donc afficher notre table de multiplication à ce format. Donc 1 fois n égale résultat, print 1 i, parce que i ici, pourquoi i ici? Parce que les i sont les valeurs 1, 2, 3, comme ici, 1, 2, 3 jusqu'à n. I, virgule, entre guillemets, pour préciser que c'est une chaîne de caractères, i, virgule, fois, je vais mettre x tout simplement, virgule, encore, n, virgule, en cette fois-ci en chaîne de caractères encore, égale, virgule, donc i fois n égale résultat. Le résultat c'est quoi? Le résultat c'est i fois, pour mettre fois en Python c'est étoile, voici étoile, i fois n. Donc voici notre syntaxe, on va vérifier ensemble. I, l'ensemble des i sont les valeurs ici, donc c'est bon, fois en chaîne de caractères n, ok, égale i fois n. Le résultat c'est i fois n. Donc nous allons donc appeler notre fonction. Pour appeler une fonction, on fait quoi? On appelle une fonction comme une personne par son nom. Donc je vais juste mettre table et mettre la variable que nous avons choisi au départ n. Ici les n, nous pouvons prendre un entier n'importe lequel. Disons je veux la table de 4. Vous voyez bien, appel de la fonction, nom de la fonction, entre parenthèses la variable table de 4 et que j'affiche et que j'exécute run. Vous voyez bien, 0 fois 4 égale 0, 1 fois 4 égale 4, 2 fois 4 égale 8 jusqu'à une certaine valeur. Et ensuite 9, table 9. Voici bien la table de 9, table encore par exemple 7,
pour les fans de mathématiques ou bien les élèves de l'école primaire, vous pouvez réviser vos tables de multiplication. Donc, bon, en deuxième étape, je vais vous montrer une petite astuce qui permet d'afficher toutes les tables de multiplication de 0 à 9. Voici, petite astuce vers la fin, afficher les tables de multiplication de 0 à 9. Déjà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. Donc, nous allons juste ici créer une boucle for. Donc, for i in range. For i in range, nous n'allons pas appeler la fonction, déjà je la supprime. For i in range, par exemple, nous voulons la table de multiplication de 0 à 9. Donc début 0, la fin ici c'est donc 0 à 9, ça veut dire 10 parce que 10 est exclu. 2 points, indentation qui se crée. Print, déjà d'abord print la table en chaîne de caractères, j'oubliais, la table de virgule i, la table de virgule i est en chaîne de caractères encore est virgule, bon pas de virgule, table en majuscule, faut pas l'oublier, parenthèse i. Si j'exécute le code déjà, qu'est-ce que ça donne? Run. La table de 0 est, vous voyez, je descends un peu, la table de 0 est 0 fois 0, la table de 1 est, la table de 2 est, la table de 3 est, la table de 4 est, la table ainsi de suite jusqu'à 9, vous voyez bien, la table de 9 est. Voici donc les dernières valeurs. Donc sur ce, nous arrivons au terme de la vidéo. Félicitations et merci à toi si tu es arrivé jusqu'ici. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, très important. Si la vidéo t'a plu, de laisser un commentaire si tu le peux, de partager la vidéo et le plus important, de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la programmation Python. Sur ce, au revoir et à une prochaine vidéo.